Pau, capitale du Naouri, lieu de convergence de ceux qui veulent prendre rendez-vous avec leur propre histoire. Rendez-vous avec les limites de leur corps. Attitude Naouri est son slogan, certes facile à décliner, mais combien difficile à réaliser. Plus vite, plus haut. Comment donc concilier ces deux images? Attitude Naouri s'exporte et les habitués des épreuves de fond et d'endurance prennent de plus en plus rendez-vous. Le Niger est là, mais à côté, la Côte d'Ivoire s'affiche comme un autre habitué. Le Kenya pour la première fois vient se frotter dans cette épreuve inédite. Le Bénin avec Ifonti est la seule dame venue d'ailleurs. Ils sont 260 sur la ligne de départ. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est presque 10 h ici à Pau, dans la capitale du Naouri. Dans quelques instants, Attitude Naouri saison 4 va débuter. Ils sont là les cadres de cette course pour cette année. Maman, le dernier vainqueur, est bien présent. Il a des challengers de taille. Il y a Robert qui vient du Kenya. Il y a Valentin Kwaku qui vient de la Côte d'Ivoire. Il y a Olivier Guébré. Ils sont tous là. Et nous serons tout à l'heure, puisque la trajectoire de Attitude Naouri change pour cette année. 19 km à parcourir avant l'ascension du pic. 440 mètres à parcourir en même temps. Cette année, on saura qui va succéder à ce garçon ou si ce garçon succédera à lui-même. La saison 4 d'Attitude Naouri, c'est dans quelques instants et l'arrivée pour plus tard. 10 h pile, c'est le ministre Laurent Sebgo qui donne le coup d'envoi. Premier indice pour cette édition, la canicule. Le soleil a à 7 h de la journée dans le Naouri déjà déployé ses armes. Le menu il est connu, 19 km puis 44 mètres d'ascension. Fini Attitude Naouri en 2 phases donc. Dans cette course et comme à chaque édition, il y a ceux qui sont adeptes du parent Pierre de Coubertin. Pour eux, l'essentiel est de participer. Venir découvrir les travées du pic Naouri. Et il y a les vrais candidats au sésame. Robert Kitui, le Kenya, est l'attraction et la curiosité de cette édition. Un Kenyan reste un Kenyan. Et il va le faire savoir à ses concurrents en prenant très vite les commandes des opérations. Il va passer en tête au kilomètre 14 500. Salif Guébré et les autres têtes fortes annoncées sont à la chasse. Le reste des concurrents luttent déjà contre cette chaleur qui sera déterminante dans cette course. Séverin Ouedraogo du Burkina a pu se glisser en 3e position dans cette première partie de la course, derrière Kitui et Guébré. Maman, le dernier vainqueur venu du Niger, est pour le moment à la traîne. Les Poalais sont séduits et veulent accompagner le coureur de l'Afrique de l'Est dans sa conquête du pic. Mesdames et messieurs, moins d'1 heure après le départ de la course, nous sommes au dernier virage avant donc le pied du pic. Regardez derrière moi, Robert Kiloui du Kenya est en tête. Derrière, les autres sont en train de rechercher les seconds souffles. Le Kenya est en train de faire très mal. Est-ce qu'il arrivera au sommet du pic tout seul?
On le saura d'ici peu. En tout cas, à l'heure où nous vous parlons, le Kenya est bien parti pour remporter Altitude Naouri saison 4. Derrière, la configuration ne change pas. Sur le chemin tortueux vers le pic, quai d'obstacles. En tête, le Kenyan découvre pour la première fois une épreuve à monter. 44 mètres à gravir. Corias, il va réaliser l'exploit et terminer Altitude Naouri, une nouvelle formule, après 1h13 minutes et 10 secondes. Robert Kitui s'impose sur le sommet du pic et décroche le drapeau du vainqueur. Gebre Salif, son poursuivant, arrive 3 minutes après et passe une fois de plus à côté de la première place avec un temps de 1h16 minutes 17 secondes. Séverin Ouedraogo est le premier Burkinabé vivant au Faso. Il est troisième en 1h17 minutes 20 secondes. C'est ma première fois de participer à l'Altitude Naouri. Ça n'a pas été facile pour moi parce que d'abord le climat il fait chaud et également il faut quand même, c'est un grand défi pour monter en hauteur, donc ça n'a pas été toujours facile. J'ai trouvé ça un peu difficile quand même. Quand je venais à Ouagadougou, je ne m'imaginais pas être le meilleur, mais comme j'avais l'habitude de mener ce genre de compétition, c'était un défi pour moi quand même de me battre pour être le meilleur. Le Kenya déjà, je connaissais déjà le Kenya, on a eu à courir à Abidjan, au semi-marathon international de la ville d'Abidjan, où il avait terminé premier et j'avais terminé troisième. Donc je me suis dit, aujourd'hui c'était peut-être, disons, c'était une revanche, puisque le même Nigérien qui m'avait gagné l'année passée était encore présent. Donc c'était une revanche pour moi pour pouvoir briller aujourd'hui. C'est ce que j'ai tenu promesse. Terminer deuxième derrière le Kenya, c'est pas du tout mal. Très très bien. Je suis très fier de mon rang. Vraiment, la préparation n'a pas été du tout facile. Mais par la gloire de Dieu, vraiment, je sais que ça s'est bien déroulé. Mais je veux que les autorités sont sur les prix. Parce que vraiment, c'est pas du tout facile. Pendant que les leaders prennent déjà du bon temps au sommet du pic, d'autres continuent la montée. Pour eux, la victoire n'est plus l'objectif. Le défi est désormais personnel. Inch'Allah, on va arriver au chemin. De toute façon, même si je vais arriver plus loin, je vais arriver. Je vais relever le défi du Sahel et puis voilà. Ça va aller? Ouais, ça peut aller, c'est propre. Oui, c'est propre. Oui. Non, c'est pas dur. Je suis très très content parce que c'est mon pays. Ça va aller? Ouais. Vous allez arriver? Et tout sauf que n'est pas arrivé. Hein? Tout sauf que n'est pas arrivé. Vous allez arriver en haut? Oui, ça c'est une... Non, quel qu'en soit. Merci. Atteindre le sommet du pic. Et pour se donner des raisons d'espérer, chaque arrivant va trouver une poche de satisfaction. En tout cas, c'est une belle découverte pour moi parce que là, c'est encore une formation vraiment militaire pour moi. Ça, je n'ai jamais eu à affronter une compétition de tel niveau. Je peux même dire, mais peut-être que ça sera ma dernière fois parce que vraiment, ça c'est une vraie formation militaire. Que jamais de ma vie, je n'ai éprouvé une telle douleur. Et encore à 42 ans, aujourd'hui, je croyais que je mourrais. Je crois que si j'avais su ce qui m'attendait devant, je n'allais jamais arriver. Mais chaque fois que j'avançais, je me dis peut-être devant, c'est moins douloureux. Et plus j'avançais, c'était grave jusqu'à la fin. Et je pense que je ne sais pas si c'est miraculeusement que je suis arrivé, mais en même temps, je veux remercier vraiment les organisateurs, mais qu'ils songent au prix. Parce que faire ça là, retourner à la maison bredouille, moi je crois que
c'est horrible. On n'a pas eu assez de temps pour se préparer. Voilà pourquoi j'ai occupé le 51e rang. Attitude Naouri franchit la ligne et s'écrouler. La première fille à atteindre le sommet est le soldat de 2e classe Mamou Bangouro, commando du RSP en détachement à Pau, après 1h44 minutes. Elles sont 3 à atteindre le sommet sur 8 candidates. En tout cas, on a fait des entraînements, ça vaut 3 semaines. Ça n'a pas été facile. Mais on a grouillé serré quand même. Donc, pour monter, ce n'est pas facile. Mais on a serré les dents. Grouiller, monter. Ça n'a pas été facile, mais on a serré les dents. Ils seront au total 58 à atteindre le sommet du pic pour la saison 4. Le sommet du pic atteint. Retour sur terre pour les récompenses en présence des autorités venues soutenir le promoteur dans cette épreuve de plus en plus internationale. Je pense que le promoteur a eu un coup de génie qui nous permet de mettre en relief des valeurs de cette région, de cette province, le Naouri, et qui est également, je dois dire, un lieu symbolique pour le Burkina Faso dans sa modernité actuelle. Et il fallait le faire. Non seulement penser à une épreuve sportive, n'est-ce pas, un semi-marathon qui se termine par une ascension d'un de nos pics mythiques, je crois qu'il fallait y penser. Je souhaite que la 5e édition du moins puisse véritablement mobiliser davantage les jeunes afin que nous puissions travailler à conforter la dimension intégration régionale qui est donc l'un des objectifs majeurs de cette compétition. Je pense qu'en 4 éditions, on peut dire que Attitude Naouri a pris de l'altitude avec l'ouverture de cette compétition au Kenya, au Niger et au Bénin et à la Côte d'Ivoire, mais aussi avec la quantité des athlètes. Vous avez vu que le nombre a augmenté, mais aussi au regard des performances. Moi, je pense qu'on va être scientifique dans l'analyse de cette compétition. Une analyse à chaud nous fait remarquer que l'année dernière, le Niger était venu nous titiller sur notre propre terrain. Cette année, le Burkina a titillé le Niger et a même secoué un peu le Kenya. Vous avez vu, l'écart n'est pas aussi grand. Donc c'est la preuve que les athlètes burkinabés ont incorporé l'épreuve, ont de la matière, ont essayé de se former, ne sont pas venus courir au hasard. La preuve aussi que les athlètes étrangers qui viendront pour compétir ici, qui viendront pour se frotter aux athlètes burkinabés se piqueront. C'est de dire à tous ces burkinabés que Attitude Naouri a besoin de leur soutien, qu'Attitude Naouri compte désormais parmi les compétitions au plan africain et que toute personne qui se reconnaît et qui veut apporter un soutien est la bienvenue dans la promotion d'Attitude Naouri. Parce que, quoi qu'on dise, au-delà de la simple compétition de sport où les gens cherchent le premier et le deuxième, c'est la destination Burkina qu'il faut voir. C'est la destination pic Naouri qu'il faut voir. Aujourd'hui, le Kenya, il est monté le premier sur le pic et ne peut pas oublier cette localité. Attitude Naouri, c'est aussi cela. Sur le chemin de retour, il y a aussi des obstacles à franchir. Et quels obstacles? Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, cette année, Attitude Naouri saison 4 a désigné son vainqueur. La coupe est partie au Kenya, remportée par Robert Kitui. Mesdames et messieurs, Ben Amer Ouedraogo surtout, c'est fini sous les pieds du pic ici. Nous vous passons donc le relais pour cette cérémonie tout en douceur dans les jardins de la RTB. À vous.